Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une dernière vidéo sur les parfums Bleu de Nice et après je vous promets que je ne reviens plus dessus parce que à chaque fois que je commande des parfums chez lui, il est tellement gentil et tellement commerçant qu'il m'envoie plein de flacons de 15 ml et je me retrouve avec plein de parfums. Et je me suis dit, par la demande d'une abonnée qui m'a dit, écoute Sandrine, fais un haul de 1 heure, au moins tu fais voir tous tes parfums, toute ta collection, et ça risque de durer un moment. Alors j'en ai pour femmes, pour hommes, voilà, j'en ai un peu, même pour les hommes. Alors ils sont tous hommes et femmes, mais certains sont très masculins, je vous dirai. Donc on va commencer tout de suite. Si vous avez le temps, prenez un café, parce que ça va risque de durer un moment. Alors, je les ai triés par famille, hein. Alors, on va commencer par la collection vanille. Qu'est-ce que j'ai en vanille? Alors, la première, c'est la vanille pure. C'est la vanille, si vous voulez, ma préférée. De toutes les vanilles que j'ai, en fait, c'est celle-là, et de loin, ma préférée. Je la trouve douce, je la trouve subtile. Elle n'est pas du tout synthétique, elle est sucrée. Elle est... comme dans mon enfance, en fait, quand on avait des petites huiles, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'on se mettait des petites huiles parfumées à la vanille. Pour moi, c'est une vanille pure, c'est une vanille, tout ce qu'il y a de plus simple, mais je la trouve tellement jolie. C'est pas de la vanille de ci, de là. Il a mis de la vanille, il a mis de la vanille pure et je vous le conseille. Si vous êtes gourmande, vous aimez les vanilles un peu douces, un peu travaillées. Alors ça, c'est la version luxe, hein. Je vous fais voir la version luxe en 50 ml. Vous pouvez la prendre dans son petit flacon, je trouve que c'est joli. Après, c'est vrai qu'il y a la version simple, je vous ferai voir la version simple après. Alors, vanille douce, vanille gourmande, vanille un peu gâteau, un peu sucrée, voilà. La vanille, tout ce qu'il y a de plus pur. Elle n'est pas du tout écœurante. Pour moi, elle n'est pas du tout écœurante. Elle n'est pas chimique, elle est très naturelle. Pour moi, elle est super, super jolie. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vanille noisette. Alors, regardez le grand flacon. Ça, c'est la version luxe en grand flacon, en fait. Je vous fais voir. Les flacons sont assez jolis quand même, hein. Ils sont assez jolis avec le bleu de Nice dessus. Voilà. Alors, pour faire simple, celle-là, la vanille, vanille noisette, ils ont mis des noisettes torréfiées. Ils ont torréfié les noisettes et après, ils ont pris, on a concassé des noisettes, on dirait. Et on a mis les noisettes dans le flacon. Mais sérieux, c'est un truc de dingue. Vous sentez la noisette, mais gourmande. En fait, c'est la noisette vanillée. Mais si vous voulez, la noisette, elle prend presque le dessus sur la vanille. On sent pas le Nutella, hein, pas du tout. On n'y est pas du tout. Pas le cacao. C'est vraiment le fruit sec. Le fruit torréfié, le fruit très sec, très noisette en fait, voilà, très noisette. Et la dernière fois, j'en ai mis, et il y a un copain qui m'a dit, mais Sandrine, tu sens la noisette? Oui, oui, je sens la noisette. Et ça m'a interpellée, et je me suis dit, ah quand même, ça sent bien la noisette. Voilà, si vous aimez ce fruit sec, noisette, vanille, alors la vanille, je vous dis, elle est très discrète. On sent vraiment la noisette torréfiée, la noisette qu'on a brûlée, voyez, une noisette brûlée qu'on a mis avec la vanille. Il est absolument magnifique. Après, qu'est-ce que j'ai en déclinaison? Alors là, on va attaquer les petites bouteilles. J'ai la vanille cannelle. Alors celle-là, la vanille, elle est très gourmande. Elle me fait penser... Alors, elle est un peu acidulée. Acidulée par la cannelle. Alors, je ne sais pas, la cannelle avec la vanille, je trouve que ça fait une vanille un petit peu... pas trop sucrée, vous voyez. La vanille qui est parfumée avec cette cannelle... J'adore, j'adore. Elle est gourmande, mais en même temps, elle est un petit peu, comment je pourrais vous dire ça? Elle n'est pas sucrée, elle est un petit peu presque acidulée. On dirait une tarte aux pommes où on a mis du sucre vanillé et on a badigeonné de cannelle. Et on sent les odeurs de cette tarte, sans la pomme. On sent les odeurs de cannelle et de sucre et de vanille. Voilà, la vanille cannelle. Pour moi, elle est super, super, super jolie. Après, qu'est-ce que j'ai en vanille? Vanille coco. Alors, pour celles qui aiment la coco, je peux vous dire que celle-là, on dirait qu'on a râpé de la coco. On dirait que c'est de la coco. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas très coco, mais je connais des fans de coco. Alors là, on sent vraiment la coco. On dirait
ben, on dirait qu'on a mis du monoeil, quoi. On dirait que vous voyez, un peu ce monoeil, un peu coco. On sent vraiment la coco. C'est de la coco râpée. Ouais, c'est de la coco râpée. C'est même pas de la coco verte, hein. C'est de la coco bien mûre, bien râpée. On dirait un peu le bounty que, voyez l'odeur, ça me fait penser au bounty, en fait. Avec cette vanille, ce bounty, vous voyez, ce lait un petit peu gourmand. Voilà, c'est du coco comme ça. C'est du coco bounty, vous voyez. La coco bien râpée, bien laiteuse, avec un lait même concentré, vous voyez, une coco gourmande avec cette vanille. Pour celles qui aiment la coco, franchement, à essayer parce que elles seront vraiment ravies. Là, on sent vraiment la coco. Après, qu'est-ce que j'ai? Vanille ambre. Alors, j'ai vanille patchouli. Alors le patchouli, là, cette vanille, elle est, si vous voulez, végétale. Elle est... par contre, attention, il y a du patchouli. Hein. Je vais vous faire voir après la collection patchouli. Alors là, j'en ai. Hein. On sent... elle est très discrète, la vanille, elle est très discrète, la vanille, mais elle est, si vous voulez, végétale. Il y a ce patchouli qui arrive, qui est dominant dans la vanille. Vanille patchouli, écoutez... Pour celles qui aiment le patchouli vanille, qui aiment le patchouli mais sans être... vous savez, des fois, vous mettez le patchouli, c'est un petit peu trop fort. Et on a envie... attendez, je le cheat. Voilà, c'est un patchouli, si vous voulez, vanillé. Pour moi, c'est pas une vanille patchouli, c'est un patchouli vanillé. C'est un patchouli beaucoup plus doux, beaucoup plus sucré que le patchouli pur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est... un patchouli poudré vanillé. Voilà, vanille patchouli. C'est vrai que le patchouli, il est adouci par la vanille. Voilà. Après, la dernière en vanille, vanille ambre. Alors celle-là, elle est minérale. Alors, c'est une vanille, si vous voulez, avec l'ambre, bien entendu, mais elle me fait... On dirait que... on dirait... Ça me fait penser, ça c'est que moi, hein, à de la pierre mouillée, à une odeur minérale, mais un peu vanillée. Vous voyez, une odeur de pierre mouillée. Voilà, ça me fait, c'est vraiment minéral. Ambre, vanille, pour moi, c'est une vanille avec de la profondeur, une vanille avec du relief. C'est une vanille qui est assez jolie, assez intéressante, mais c'est minéral. Vous voyez, je veux dire, cette note-là de... comment je pourrais vous expliquer ça? Avec mes mots, hein, toujours avec mes mots. Une vanille très jolie, mais minérale. Voilà, c'est très très minéral. Voilà, vanille ambre. Après, on va attaquer par la petite collection que j'ai, un peu gourmande, un peu beaucoup. Alors, je vous avais parlé du loukoum. Alors, le loukoum, vraiment, c'est des odeurs d'amande, des odeurs... On est parti à Marrakech avec une fleur d'oranger, avec cette odeur d'amande torréfiée, de la belle amande avec la fleur d'oranger. Voilà, le loukoum, il est vraiment absolument magnifique. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont acheté par le loukoum. Elles en ont été très contentes. Elles m'ont dit, Sandrine, franchement, le loukoum, c'est une tuerie. Et c'est vrai. C'est des odeurs un peu Marrakech, un peu fleur d'oranger, un peu d'amande. Vous voyez un peu le truc, un peu vraiment le loukoum, quoi. Ça, c'est vraiment comment je pourrais vous dire ça? Une fleur d'oranger très sucrée, très gourmande. J'adore. Voilà. Moi, par contre, celui-là, regardez comme je l'ai descendu. Hein. Alors, je tenais quand même à vous informer que chaque flacon est à 11 € les 15 ml. Et que pour chaque commande que vous passez, vous avez 3 flacons offerts. Donc, franchement, voilà, n'ayez pas peur, allez-y. Il y a la collection gourmande, il y a la collection patchouli, il y a la collection... Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Après, dans la collection gourmand, j'ai sucre d'orge. Alors, celui-là, c'est du bonbon. Pour moi, c'est du sucre d'orge. Il est sucré, bien entendu. Il a une odeur de poudré, de bonbons, de gourmandise. J'en m'en remets parce que celui-là, je l'adore. Il sent un peu la grenadine. Alors, ce n'est que mon ressenti. On dirait un bonbon avec de la grenadine, avec de la vanille, sucre d'orge, vraiment...
Ouais, un sucre d'orge, quoi. Comment je pourrais vous dire ça? C'est un bonbon en liquide. J'adore ces odeurs de bonbons. Voilà, un bonbon à la grenadine, acidulé aussi. Il est très... ça vous ramène à l'enfance, en fait. Hein, voilà, un bonbon assez, voilà, assez acidulé, mais un bonbon assez, assez joli. Pour moi, ça me fait penser à du sirop de grenadine avec... j'adore. Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer comment ça me fait, mais ça me fait penser à un bonbon en fait. Voilà, sucre d'orge. Il est absolument très gourmand. euh, il est très, comment je pourrais vous dire ça? Oh, comment je pourrais vous dire ça avec mes mots? Ouais, très gourmand, très sucre, très acidulé en même temps, très joli, très grenadine. Vous voyez un peu? C'est un sucre d'orge. Quand on le met, c'est vraiment, il est vraiment sucré. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, on va commencer par la collection encore patchouli. Alors, j'en ai des patchouli. Hein. Pour les amateurs de patchouli, on va commencer tout de suite. J'en ai un. Hein. Alors, j'ai le patchouli royal. Alors, celui-là, il est très patchouli. Attention, c'est un fabricant de patchouli. Ah oui, celui-là, attention, il envoie. Celui-là, attention, il envoie. Alors, pour les fans qui aiment le patchouli un peu oudé, oh, celui-là, il envoie, il est très pur. Il est très... comment je pourrais vous dire ça? Ah, il est fort, mais en même temps, il est puissant. C'est un patchouli vraiment pour les amateurs de patchouli. Franchement, vous allez être servi. Hein. C'est vraiment... Vous en mettez vraiment une goutte. Et vous pouvez aussi superposer avec d'autres, ou de la vanille, ou d'autres patchouli. Celui-là, il est puissant. Celui-là, il est oudé. Il est royal, quoi. C'est vraiment le patchouli dans toute sa puissance. Patchouli très végétal, très fort. Ça, c'est pour les femmes très classe, vous voyez, un peu classe. C'est vraiment du patchouli pur, quoi. Voilà. Pour celles qui aiment le patchouli, franchement, celui-là, je pense que le 15 ml, il va vous durer une année, si c'est pas deux, parce que vous en mettez vraiment une petite goutte et voilà, quoi, ça suffit. Voilà, qu'est-ce que j'ai en patchouli alors? Patchouli poudré. Alors celui-là, il est un peu plus celui-là, je le préfère parce qu'il est un peu plus poudré, talqué, vous voyez, un peu ce patchouli, on sent le patchouli si vous voulez, mais il est comme si on avait mis un peu de poudre d'amande, du talc, c'est ce que je ressens moi, hein, du talc, un peu de talc. Il est moins fort que le patchouli royal. Celui-là, regardez, je l'ai descendu, regardez. Pourtant, je ne suis pas très patchouli, mais celui-là, je trouve qu'il est assez joli. Il ne faut pas en mettre beaucoup non plus, parce que c'est un patchouli qui est... ils sont fabricants de patchouli, donc le patchouli, il est de première qualité. Vous avez aussi les hommes qui aiment bien aussi le patchouli. Donc, bah, écoutez, avec parcimonie, parce que c'est vraiment le patchouli dans toute sa puissance. C'est le patchouli qui est concentré vraiment au top. Vous en mettez vraiment 2 gouttes, vous passez la journée. Hein, et il sent vraiment le patchouli poudré. Après, en patchouli, qu'est-ce que j'ai? Ah, celui-là aussi me plaît. Patchouli sensuel. Alors celui-là, il est aussi, il sent aussi le patchouli, mais il est, je ne sais pas avec quoi il est mélangé, mais il est plus doux, vous voyez. Il est plus doux, sans, toujours en étant très fort, hein, mais je le trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus passe-partout, vous voyez. Un patchouli sensuel, il est très joli. Moi, je le mélange souvent à la violette aussi sensuelle. Je mets une goutte par-dessus de patchouli. C'est le top. Par contre, je vous explique, ceux-là, ils tiennent, mais vraiment très fort. Donc, il faut en mettre vraiment 2 gouttes. Faut pas, la dernière fois, j'en ai mis, j'ai fait comme ça, là. Pchi, j'ai senti le patchouli toute la journée. Donc, pour les amoureuses de patchouli, vous allez avoir votre bonheur. Patchouli sensuel, celui-là, il est beaucoup plus doux, il est quand même fort, mais si vous voulez, il a un côté un petit peu plus doux, un petit peu adouci. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, j'ai pas la composition, mais en tout cas, celui-là, le patchouli, je le mets
et je le supporte un peu plus que le patchouli royal. Le patchouli royal, il envoie beaucoup. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus de patchouli là. Ça y est, on a fait le tour des patchoulis. Attendez, je regarde. Ah non, j'ai le patchouli Dianthus. Alors, celui-là, je le découvre avec vous. Hein. J'en ai tellement, je ne sais plus quoi en faire. Ah, celui-là, il sent bon. Ouais, celui-là, il sent bon. Alors, celui-là, c'est un patchouli propre. Il doit avoir un peu de muscle. Alors, il pique au départ quand on le met, vous voyez. Il y a une odeur. Il y a une odeur un peu... c'est difficile, c'est difficile. On dirait qu'il y a une odeur de musc mélangée au patchouli. Le patchouli Dianthus. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est le Dianthus. En tout cas, ça sent vraiment, c'est vraiment très particulier. C'est pas mauvais, mais c'est... Il y a une odeur un peu minérale aussi avec ce patchouli. Je vous dis, alors, ce que je préfère en patchouli, c'est le patchouli quand même sensuel et le patchouli poudré. Voilà mes deux patchoulis que je préfère dans les bleus de Nice. Malgré que celui-là, il est joli, mais il est plus minéral. Vous voyez, il envoie. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez. On va commencer un petit peu pour les hommes. Alors là, pour les hommes, il y a le vétiver cuir. Vous voyez, il y a il y a plein de parfums. C'est vraiment un truc de dingue. Vétiver cuir, je vais le sentir. Alors, je pense qu'il est quand même assez oudé, celui-là. Il va être assez oudé. Ah, il est oudé. Alors, il est oudé. Il est cuiré, mais il est joli. Il est joli pour un homme. Je vais le mettre à mon homme, celui-là. Ah, il est joli. Je vais me le mettre sur les bras. Ah, il est joli. Il est très joli, le vétiver cuir. Il est joli. Bon, il faut aimer les notes de cuir, bien évidemment. Il est vert. Il est cuiré. Ouais, il y a du cuir, mais le cuir, il est assez discret. Malgré qu'on le sent, le cuir. Mais si vous voulez, il ne prend pas le dessus sur le parfum. Alors ça, c'est la collection pour hommes. Je trouve qu'il est assez intéressant. Il faut aimer le vétiver, il faut aimer le oud. Parce que ce vétiver, il est un peu oudé, vous voyez. Il est un petit peu oudé, il est un peu vert. Il envoie pas mal. Il est un petit peu fort, mais il y a en même temps ce cuir qui vient un petit peu... Ah, il est joli. Alors, celui-là, je suis sûre que le vétiver cuir, si vous le mettez, il va sentir meilleur dans 1 heure. On va y revenir dans 1 heure parce que j'aime bien le vétiver, mais j'aime pas le vétiver quand il est trop fort, quand il est trop oudé. Et celui-là, messieurs, si vous aimez le vétiver et si vous aimez le cuir, je trouve qu'il est assez intéressant. Voilà, on va revenir plus tard là-dessus. Alors, toujours parfum homme, Neroli musc blanc. Alors celui-là, il fait homme et femme aussi. Il est assez, on sent assez le Neroli, on sent assez l'orange. On la sent beaucoup l'orange, avec ses accords de musc qui vient en fond. Je le trouve assez joli, assez mignon quand on a envie de douceur, d'orange. Comment je pourrais vous dire là, le Neroli ressort pas mal. Moi, j'aime bien les odeurs de Neroli comme ça. Odeur d'orange. Une orange, une essence d'orange, vous voyez, avec un peu le musc qui vient derrière mettre un peu... Ah oui, il est joli. Il est joli. Écoutez, pour les gens qui aiment bien les odeurs de Neroli, les odeurs d'orange, ça va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Moi, j'aime bien Neroli. J'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien le Neroli. Hein. C'est particulier, le Neroli. Hein. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai figuier orangé. Alors, celui-là, on sent vraiment la feuille de figuier chlorophylle, vous voyez. On sent vraiment cette feuille de figuier. Pas le fruit mûr, la feuille. Vous voyez? Un peu ce feuillage un peu qu'on a au mois de septembre. Ouais, on sent vraiment la feuille de figuier, des odeurs un peu de chlorophylle, un peu de... tout en sentant la figue et en sentant l'orange.
Ah, j'aime bien, c'est intéressant. Il faut aimer, bon, faut aimer les odeurs un peu de chlorophylle parce que le figuier, c'est de la feuille. Vous voyez, un peu ce genre un peu vert, un peu des notes vertes. Et toujours mixte, hein, ça fait homme-femme. Hein. Faut aimer l'orange, orangé, oui, on sent les orangés. On sent, mais ça sent vraiment la feuille. Voilà, c'est plus vert, c'est pas le fruit. Figuier orangé. Pour moi, on sent la chlorophylle, on sent la feuille, ouais, la feuille, la chlorophylle, mais on sent quand même, c'est quand même assez vert, c'est quand même assez feuille. Vous voyez, feuille. Oui, on se croirait au mois de septembre, quand on arrache les feuilles de figue et qu'on sent ces feuilles de figue. Il faut aimer la figue. Pas tout le monde aime les odeurs de figue dans le parfum. Moi, j'aime bien, ça ne me déplaît pas. C'est plutôt, je vous dis, des odeurs de chlorophylle que je sens. Parce que la feuille, automatiquement, il y a la chlorophylle. Et on sent ces notes de figue, mais vertes. Voilà, c'est de la feuille. C'est pas le fruit sucré, non, non. C'est de la feuille et ça doit même être de la feuille aussi d'oranger. Pas mal, intéressant aussi. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ouais, elle dure longtemps, là, elle dure longtemps, hein, pour vous. Néroli jasmin. Alors, celui-là, je voulais le sentir. Parce que j'adore le jasmin. Oh là là, celui-là, je l'aime d'amour. Alors moi, aussitôt qu'il y a du jasmin, oh, je le trouve joli. Oh, je le trouve joli. Oh, j'adore. Alors, si vous voulez, le néroli ne prend pas le dessus sur le jasmin. Là, c'est le jasmin dans toute sa splendeur. C'est un jasmin fleuri. C'est un jasmin propre, beau jasmin. Un jasmin bien avec la fleur, vous voyez, bien fleuri. Très aromatique. Avec ce néroli qui vient donner un petit coup de... Oh, il est joli celui-là. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le néroli jasmin. Oh, j'adore, 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 j'adore. Je le découvre avec vous, vous voyez. Il me l'a offert. Je ne l'aurais peut-être pas commandé. Mais il est assez intéressant. Et je pense que je vais me prendre un 100 ml. Ah ouais, j'adore. Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Il est très fleuri. Bon, évidemment, il y a toujours ces odeurs d'orange. Mais une odeur d'orange avec le jasmin. Mais le jasmin, si vous voulez, il a pris bien sa place. Ah, il sent bon. Je le trouve très joli. Très intéressant, très joli. Après, qu'est-ce que j'ai? Ambre pure. Alors celle-là, je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est pas la peine que je vous le représente. Alors là, si vous êtes des amateurs d'ambre, que vous aimez un peu ces odeurs minérales, ces odeurs un petit peu d'ambre en fait. Hein. Il n'y a pas de note, comment je pourrais vous dire ça? Il n'y a pas de ressemblance avec l'ambre. L'ambre, c'est l'ambre. Ces odeurs d'ambre un petit peu minérales, parce que pour moi, c'est des notes minérales de pierre. Vous voyez un peu? Eh bien voilà, ambre pure, il n'a pas mis de la vanille, il n'a rien mis. Si pour les amateurs d'ambre pure, je pense que ça pourrait vous plaire. Pour moi, il est quand même assez masculin. Je le verrai plus sur un homme que sur une femme. Même si, bon, les femmes aussi peuvent mettre de l'ambre pure. Mais il est assez masculin, je trouve. Il est un peu moins féminin, mais c'est des notes un peu minérales. Et il doit être très joli sur la peau d'un homme. Quand ça sèche comme ça doit sentir vraiment l'ambre, quoi. Tout simplement. Tout simplement, une ambre avec une odeur de pierre mouillée. Vous voyez un peu ce style? Vous voyez un peu où je veux vous en venir? C'est voilà, c'est particulier. Et moi, je le verrais plutôt sur un homme un peu âgé. Parce que sur un jeune, ça serait peut-être un peu trop lourd pour moi. Voilà. Ambre pure. Après, aujourd'hui on en a un. Qu'est-ce que j'ai? Ah, merpin. Alors je le découvre avec vous. Regardez, merpin. Alors, ça doit être un aquatique. Oh, il sent bon celui-là aussi. Alors, je me suis dit, Sandrine, le pain, ça va peut-être pas te plaire. Eh bien oui, je l'aime bien. Alors, il y a des odeurs un petit peu... bon, de pain, mais légère. Je trouve que le pain... Je vais le mettre là, attendez. Je trouve que le pain, c'est un petit peu toujours résineux, c'est un peu fort. Eh bien non, celui-là, il passe très bien.
Il est très frais. Il sent pas trop le pain. La mer non plus, je sens pas la mer non plus, mais la mer, ça doit être un petit peu des odeurs un peu de fleurs, un peu... Il est assez intéressant, hein, mer-pain. Il est un peu acidulé, un peu... Comment je pourrais vous dire avec, bon, avec ces odeurs de pain, bien sûr. Ah, mais je sais pas. Alors, celui-là, il me laisse sceptique. Je ne saurais pas vous expliquer, je n'ai pas les mots. Il est... oui, on sent le pain, on sent la résine de pain. Et mer, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans. En tout cas, c'est pas des notes aquatiques, c'est pas des notes... Il est joli aussi, mais je ne saurais pas vous dire la note qu'il y a dedans. On sent le pain, ça, je le sens. Ces côtés un petit peu, cette odeur un peu de résine, un peu, vous voyez, de pain en fait. Hein. Et je saurais vous dire, je crois qu'il a mis du musc dedans, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, mer-pain, donc je reste sans mots, je reste sans voix, je ne sais pas. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, chocolat orange. Bon, celui-là, je vous l'ai déjà présenté. Il ressemble très proche de Angel, Thierry Mugler. Mais je le trouve qu'il est un peu moins terreux, un peu plus joliment travaillé. Alors là, j'ai senti, je vous dis pas. Ouais, il sent un peu Angel, mais... Ouais, il sent Angel, en fait. Quand vous le pchitez, on reconnaît le chocolat, chocolat orange. On sent ce chocolat qui vient avec l'orange. Comme ça, on dirait des petites orangettes de Noël. On dirait qu'on mange des petites orangettes de Noël. Ouais, ça sent un petit peu Angel, un peu l'esprit de Noël, un peu le froid. Vous voyez, un peu gourmand et en même temps un petit peu agrume. Ah, ils sont très bons. Voilà, pour celles qui aiment Angel, on va passer parce que bon, celle-là, je vous l'ai déjà fait. Je vous l'ai déjà... fait voir. Après, alors celui-là, riz poudré, je voulais m'arrêter sur celui-là parce que celui-là, c'est hypnotique poison, voilà. Riz poudré, c'est vraiment le hypnotique poison à base de réglisse. On sent la réglisse, on sent ces odeurs comme hypnotiques en fait, hein, de jasmin, de réglisse. Il est sucré, il est gourmand, il est absolument magnifique. Regardez, j'ai descendu la bouteille parce que je trouve que c'est des odeurs que j'adore, qui sont douces, des odeurs fleuries, mais douces, vous voyez. Riz poudré, c'est vraiment des odeurs, ben ouais, c'est vraiment hypnotique poison de Dior. Voilà, c'est sa copie conforme, peut-être pas conforme, mais c'est sa copie. Celle pour les amoureuses d'hypnotique poison, vous avez toujours riz poudré, qui est intéressant, parce que toujours à 11 €, hein, bien évidemment. Je trouve que c'est un parfum qui tient... Tous les parfums que je vous propose, ils tiennent grave. Celui-là, vous mettez 2 pchites, vous sentez hypnotique poison toute la journée. Il est absolument magnifique. Le riz poudré, j'adore. Je pense que quand vous l'essayerez, celui-là, si on vous l'envoie ou si vous le commandez, vous allez l'adorer. Celui-là, je l'adore. Après, qu'est-ce que j'aime aussi? Je les aime tous, hein. Santal musc. Alors celui-là, il est beaucoup plus pour les hommes, je trouve. Le santal, il faut aimer le santal. J'aime bien aussi. Hein. Ah, j'aime bien. Alors c'est des odeurs, si vous voulez, de propre. C'est propre. Ouais, c'est propre, c'est clean, c'est frais, c'est très tonique, vous voyez. Ça sent pas trop le bois, pour moi. Santal musc, le bois de santal, je le sens pas, c'est pas très bois. Moi, je trouve que ça fait très frais, limite comme une eau de Cologne, un peu fraîche, vous voyez. C'est très frais. Voilà, c'est très propre, très frais, très vivifiant, voilà. C'est très frais. Ça n'a pas du tout l'odeur du bois de santal. Ça n'a pas du tout ce bois-là. Moi, pour moi, c'est plutôt très frais, très dynamique, très voilà. Pour celles qui aiment les odeurs de fraîcheur, voilà, santal musc, pour moi, ça sent la fraîcheur. Voilà. Bon, je vous parle avec mes mots, hein, parce que moi, je suis une amateur en parfum, je ne suis pas une pro, donc je vous dis avec mes mots comment je ressens les choses. Voilà, je crois que mon nez commence un petit peu à déconner maintenant.
Violette sensuelle, bon, on va pas en revenir. Violette sensuelle, c'est... je vous l'ai dit la dernière fois. Et j'en reviendrai pas. Pour moi, c'est une violette qui est magnifique. Pour moi, c'est une insolence de Guerlain. En plus jolie, je trouve, parce que y a des odeurs d'iris, il y a des odeurs un petit peu acidulées de framboise, je pense, avec cette violette. Pour moi, c'est mon numéro 1 avec la vanille pure. C'est mes parfums préférés. Voilà, violette sensuelle. Si vous aimez Insolence de Guerlain, ben écoutez, voilà quoi. Je l'ai trouvé, je l'ai pris. Alors attendez, ça se fait pas, mais je l'ai pris en gros flacon parce que j'ai tellement craqué. Alors voyez, voilà la version simple. Elle est à 34 €. Voilà, je l'ai pris parce que j'ai tellement craqué. Voilà, violette sensuelle. Pour moi, c'est le numéro 1 du parfum poudré. Pour moi, il est magnifique, il est poudré, il est classe, voilà, il est joli, quoi. Voilà, le soir, je m'en mets, je le sens toute la nuit, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. En parlant de poudré, il y a la rose poudrée aussi. Alors celle-là, il est un peu comme la violette. Quand je l'ai pchité, je dis oh, on dirait la violette. Et puis non, il est plus... c'est un peu le même esprit que la violette poudrée, mais un peu plus sucrée. Voilà, c'est une rose sucrée poudrée, mais pas rose, une rose dégueulasse. Hein, non, non, une belle rose avec. Moi, j'ai l'impression que c'est une rose talquée, une rose un petit peu poudrée, ouais, avec, je sais pas, ça sent un peu la rose, mais un peu le maquillage, un petit peu. Vous voyez un peu ce genre de rose? J'adore, je trouve que la rose, elle est super jolie. Et je suis sûre que les amateurs de violettes sensuelles vont aimer la rose poudrée. Pour moi, c'est une rose qui est jolie. C'est une rose qui est... Moi, je suis pas trop rose, mais celle à la rose, pour moi, elle est très moderne. C'est pas une rose vieille rose ou comme on faisait avant. Vous voyez, les roses... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est une rose qui est moderne, voilà, parce qu'il a peut-être mélangé avec, je sais pas, avec du talc. J'ai l'impression que c'est un peu talqué, vous voyez, une rose un peu jolie, quoi, une rose moderne, voilà, belle rose, hein. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon chien qui vient, parce que là, ça fait une demi-heure ici. Alors, j'ai le rhum tabac. Je vous l'avais présenté la dernière fois. Alors, rhum tabac, vraiment, un tabac assez aromatique, une feuille de tabac, mélangé au rhum, une jolie, viens là, il va me casser les bouteilles, une jolie, un joli rhum et avec une feuille de tabac très 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 jolie. Voilà, c'est quand même assez masculin. Je trouve que le tabac, il est très aromatique. Avec ce rhum, c'est pas le vieux rhum, c'est un joli rhum très, très tendance. Pour moi, c'est un parfum à mettre sur un homme, assez sexy. Et après, je pense que quand il sèche, je pense que vous allez aller à son cou et vous allez le sentir. Et ça sent vraiment le tabac, mais le beau tabac, la belle feuille de tabac, un peu bien odorante, vous voyez, avec un rhum quand même assez classe, pas le vieux rhum pourri, hein. Le rhum assez classe, et pour moi, il est assez masculin et assez, comment je pourrais vous dire ça? Assez original, voilà. Voilà. Faut aimer le rhum, faut aimer le tabac, voilà. Moi, je le conseille plus sur un homme que sur une femme, mais bon, après, voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai presque fini, hein. J'ai bleu d'amour. Alors, celui-là. Alors, dans le bleu d'amour, je sens le riz poudré. Alors, ouais, alors il ressemble étrangement au riz poudré. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis en plus. Un peu ces odeurs de réglisse, un peu des odeurs un peu de bonbons. Ouais, ça sent quand même le... Ça se rapproche beaucoup de riz poudré, mais avec une autre version peut-être un peu plus acidulée, un peu plus bonbon. Et j'aime beaucoup le bleu d'amour.
J'aime beaucoup le bleu d'amour, mais ce n'est pas mon chouchou. Je préfère quand même le riz poudré. Le riz poudré reste quand même mon chouchou. Après, il m'en reste que 4. Après, on a fini. Hein. Après, je ne vous en parlerai plus jamais de bleu de Nice. Hein, parce que là, j'en ai tellement qu'il fallait que je fasse une vidéo. Parce que mes abonnés m'ont demandé, m'ont dit, écoute, fais une vidéo une bonne fois pour toutes. Il m'en reste 4. Alors, il me reste le Néroli Monoï. Alors, il y a une abonnée qui n'a pas trop aimé le Néroli Monoï. Ben, écoutez, c'est vrai que le Néroli, faut aimer le Néroli. Mélanger au Monoï, ça peut être un petit peu gênant, un peu fort. On sent toujours ce Néroli, il est quand même assez présent. Si vous n'aimez pas les notes un petit peu d'orange, d'essence d'orange, parce que l'orange, non, c'est pas de l'orange, c'est pas le fruit. Le Néroli, c'est de l'essence, je crois. Ça sent un petit peu l'orange, mais un petit peu la racine d'orange. Vous voyez, un petit peu comme un arbre. Comment je pourrais vous dire, avec mes mots, toujours avec mes mots d'amateur en parfum. Hein. Je trouve que cette orange, elle est le Monoï, je le sens pas. Moi, je sens le Néroli. Moi, j'aime beaucoup. Alors bon, il y en a qui n'aiment pas trop. Écoutez, moi, ça m'a pas déplu. Écoutez, je pense que j'attends les chaleurs, j'attends qu'il fasse vraiment très chaud. Et je pense que je vais le mettre, en fait. Hein. Je pense que je le mettrai. Voilà, vous aimez vraiment ces racines, excusez-moi, c'est la porte qui claque. Ces racines un peu d'orange, un peu, voilà, un petit peu... Ah, moi j'aime bien, hein. J'aime bien. Voilà, après, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai Paradise. Alors celui-là, c'est du bonbon. C'est du bonbon en flacon. C'est du bonbon créma. Vous savez, les bonbons créma aux fruits? Eh ben voilà, c'est pour moi une gourmandise dans un flacon. D'ailleurs, regardez la couleur, comme elle est rigolote, un peu ce bleu là, ce bleu un petit peu bleu, un peu turquoise. Alors pour moi, c'est des bonbons créma avec de l'ananas. J'ai l'impression que... Ouais, on sent un peu l'ananas. On sent un peu la mangue, un peu ananas, un petit peu... Alors Paradise, ouais, ça doit être un petit peu exotique, vous voyez? Un peu des notes un peu exotiques. Mais crémeuse, pas exotique, oui, on est dans le bonbon créma à la mangue ou aux fruits de la passion. En tout cas, il y a des notes de fruits tropicales. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a du fruit de la passion. Du fruit de la passion avec du bonbon, enfin voilà. C'est pour les amateurs de bonbons un peu crémeux. Alors, j'ai du mal à vous dire les notes. Je vous dis déjà parce que je ne suis pas une professionnelle. Et de deux, en plus, il n'y a pas les notes dessus. Donc, pour moi, je vous dis ce que je ressens moi. Pour moi, c'est un cocktail de fruits. Un cocktail de fruits et avec du bonbon, de la crème, vous voyez, crémeux, bonbon, voyez ce que je veux dire? Voilà. Oasis, voilà. Voilà, ces goûts un peu tropicaux, ces odeurs un peu tropicales. Voilà. Après, lavande poudrée. Alors, moi, je ne suis pas trop lavande. Je dois vous avouer que pour moi, la lavande sert pour mon dodo. La lavande sert à parfumer la maison. Donc, on va l'essayer ensemble. Ouais, on sent la lavande, quoi. Mais c'est une lavande, pour moi, elle est jolie. C'est une jolie lavande. Hein. Pour moi, qui est 50 ans, je ne mettrai pas de lavande. Parce que pour moi, la lavande, ça sert à parfumer le linge. Mais vous avez des gens qui aiment la lavande. Alors, on sent, ben, écoutez, la lavande, quoi. La lavande poudrée, elle est douce quand même. Hein, elle n'est pas très, très forte. Une lavande un peu discrète. Mais quand même, une lavande bien là, quand même. Ben, écoutez, c'est de la lavande, quoi. Quoi vous dire de plus? C'est de la lavande. Lavande poudrée, voilà. Et le dernier, le plus fort... Alors, celui-là, c'est le Royal Oud. Alors, ceux-là, c'est pour les fans de parfum oriental. Parfum vraiment très oriental, très épicé. On va le pchiter ensemble. Le Royal Oud. Alors là, on est à Marrakech. Ah oui, ah oui. Alors, on sent le poivre. On sent le gingembre. On sent le oud. Il est oudé. Alors, pour les amatrices d'oudé, je pense que celui-là... elles vont craquer parce que celui-là, il est très oudé et pour moi, il est très joli.
Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas le mettre. Mais on sent vraiment les épices. Il sent les épices, il sent le oud. Il sent les parfums oudés. Et là, je pense que le oud, Royal Oud, vous ne pouvez pas avoir mieux que ça. Voilà. Ben écoutez, voilà, on a fini la vidéo. Elle a été un peu plus longue que d'habitude. Alors, tous les parfums que je vous ai proposés sont à 11 euros. 11 euros et quelques. Le flacon de 15 ml. Vous avez la version luxe en petit, en 50 ml. Je pense qu'ils doivent être aux alentours de 30, 40 euros. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout le luxe à combien il est maintenant. Vous avez le grand flacon chez Bleu de Nice. Celui-là, c'est les plus chers. Le vanille noisette, celui-là, je l'ai... Voilà. Et sinon, vous avez la version simple. Voilà. Qui est beaucoup plus... le flacon est beaucoup plus simple, mais le prix est beaucoup plus léger. Il est à 35 euros les 100 ml. Donc, à côté de ça, je vais arrêter la vidéo parce qu'il pleut. Je suis à la montagne, il pleut, mais il pleut des cordes. Donc, on n'entend plus rien. Je vous fais de gros bisous. Je vous marquerai tout en barre d'infos. Et sur ce, je ne reviendrai plus sur les parfums Bleu de Nice parce que je pense que 40 minutes, c'est déjà énorme. Voilà, comme ça, pour mes abonnés, j'ai fait un haul complet. Je ne reviendrai pas dessus. Je crie parce qu'on n'entend plus, il y a la pluie. Sur ce, je vous embrasse. Ben voilà, c'est ça la montagne en fait. Quand il y a la montagne, il y a l'orage. Hein. Bon là là, il manquerait plus que l'orage. Écoutez les amis, je vous fais de gros bisous. Je vais vite aller fermer la porte. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.